7h39, l'heure, Nico Saliagas, de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, bonjour. Emmanuel Macron a donc présenté ses mesures pour lutter contre la pauvreté. Alors la mesure phare, c'est l'annonce pour 2020 d'un revenu universel d'activité. Mais Jean-Michel, c'est juste une refonte des minima sociaux ou il y a autre chose derrière ? Oui, il y a la volonté d'assurer un salaire minimum aux gens, donc c'est quand même quelque chose d'important. Revenu universel d'activité, c'est une appellation qui traduit une certaine ambition. Personne ne sait exactement ce qu'il y a dessous et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. L'idée générale, c'est de regrouper les aides dont bénéficie une personne. RSA, aide au logement, d'autres aides, il y a beaucoup d'aides en France et donc on les regroupe pour parvenir à un salaire minimum. C'est une idée généreuse, on la comprend bien, et intelligente aussi puisqu'on fait un guichet unique pour des personnes qui sont en difficulté. Ça leur facilite la vie et ça leur permet de réclamer des droits qu'elles ne réclament pas toujours. Par exemple, le RSA, on dit que 30% des personnes qui y auraient droit ne le réclament pas. Donc l'idée est encore une fois intelligente. C'est aussi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et un président qui tient ses promesses, bon, ça mérite quand même d'être salué. Après, quand on va dans le détail, est-ce qu'au-delà de l'effet d'annonce qui a été fait hier, et c'est une annonce importante, est-ce que c'est une annonce réaliste? Est-ce que c'est une mesure réaliste? Alors, déjà, le salaire minimum, on le fixerait à combien? 700, 800, 900 euros? Il ne faut pas que ça soit ridicule, sinon ça n'existe pas. Emmanuel Macron renvoie tout ça à une négociation qui aura lieu l'année prochaine entre les différents acteurs de la lutte contre la pauvreté et à un projet de loi en 2020. Donc ça, c'est un premier détail qui nous manque. Il y en a un deuxième terriblement difficile à régler. À partir de quel âge on peut réclamer le revenu universel d'activité? La logique, c'est que ce soit à partir de 18 ans. Mais c'est pas aussi simple. Pourquoi? Le RSA, par exemple, c'est à partir de 25 ans. Et tous les acteurs qui luttent contre la pauvreté sur le terrain disent mais il faut que ce soit 18 ans, parce que entre 18 et 25 ans, il y a des jeunes qui sont largués, qui sont dans la pauvreté. Mais financièrement, on ne peut pas. Donc tous ces détails-là, il faudra les régler, et ils sont difficiles à régler pour faire passer une annonce spectaculaire dans la réalité. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si, avant de faire cette annonce, Emmanuel Macron avait sollicité les services de Bercy. Bercy, c'est une administration dont on se moque souvent, mais c'est une administration qui a une compétence technique extraordinaire, qui peut tout vous chiffrer et n'importe quoi. Eh bien, on n'a rien demandé à Bercy. On n'a soumis aucun scénario à Bercy pour qu'ils disent c'est réalisable ou pas. C'est une manière curieuse de faire de la politique, pratiquement à l'aveugle. J'annonce un truc, je ne sais pas s'il est réaliste. C'est terrible. Le général de Gaulle, qui a gouverné la France il y a longtemps, a été confronté aussi, on l'a oublié, à des difficultés financières. Et quand on embêtait le général en disant mon général, il n'y a pas d'argent, il répondait l'intendance suivra. Mais on sait que c'est pas vrai. Nous avons ce matin, j'ai regardé, vous pouvez regarder le compteur de la dette publique, nous avons 2320 milliards d'euros de dette. Donc l'intendance ne suit pas tout le temps. Comment on va faire en fait? Bien sûr, comment on va faire? Comment on va payer? Parce que être généreux, quand on ne paye pas, ça n'a aucun sens. Être généreux puis ne pas appliquer ensuite ce qu'on a dit, c'est quand même un problème. On fait trop souvent de la politique comme ça en France, même Emmanuel Macron qui dit qu'il incarne le nouveau monde, mais qui agit, il faut bien le dire, comme l'ancien. Un mot juste, c'est un virage à gauche pour Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est une présentation assez sommaire des choses. Emmanuel Macron avait dit, parce que c'est une nécessité, qu'il présenterait un plan de lutte contre la pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté. Il faut le faire de manière réaliste, sans faire des promesses que personne ne paiera.